Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 86 du plan d'analyse sur les terres et on va voir comment analyser tout ça, voir où est-ce qu'on en est par rapport à la dernière fois dans le cadre du développement de cette vague 3 et si vraiment on n'est pas dans un plan haussier comme on peut le voir actuellement, on mettra en évidence les points invalidants et on parlera du coup de la figure encore corrective qui viendra finir notre 2 à ce niveau-ci. Donc là, dans un premier temps, on va revenir là-dessus. Alors, c'est-à-dire que par rapport à la dernière fois, en date du 4 octobre, on avait potentiellement trouvé un bas de 4 ici, malgré, oui, tout était bon, hein, on avait une forte 2, donc une faible 4, puis on avait mis en évidence les 61,8 en TP de sécu, les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Donc nous, on va voir, on a touché notre TP de sécu, donc d'où l'importance vraiment de placer à chaque fois de revendre une toute petite partie de notre trade dans cette zone-là, hein, car là, quand on prend le Fibo, on voit qu'on a touché les 61,8% de Fibonacci, puis bam, là, comme on le connaît, grosse, on connaît une correction. Alors, je vais juste faire un peu de place, hein, je vais juste y décaler comme ceci, et ce qu'on connaît actuellement, ça ne veut pas dire que notre que notre 5 est terminé. C'est-à-dire qu'on pourrait potentiellement s'attendre à un développement du coup qui se fait en ending diagonale potentiellement, hein, et on s'attendrait alors à quelque chose de comme ceci. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir on va prendre une 2, à voir où est-ce qu'on en est, hein, mais une 2, on va prendre une 3, une dernière 4 et puis une 5, pourquoi pas, pour finir comme ceci. Ça pourrait très bien aller. Donc c'est pour ça il faut rester vif. Mais malgré tout, pour voir si on peut vraiment accepter comme une 5 qui se termine à ce niveau-ci, alors on va regarder le développement de notre 3 en blanc pour voir quel niveau elle est allée chercher. Parce que vous l'avez compris, la 3 en blanc va se finir avec les 5 vagues bleues. Donc voilà, je mets juste un peu à côté, hein, pour qu'on voie bien. Donc là, on va faire la même chose, on va prendre le Fibonacci, on va se placer en racine de 1, on va monter, on va descendre en bas de 2 et on voit qu'on touche parfaitement les 161,8% de Fibonacci. Donc les 161,8% de Fibonacci, c'est des objectifs de 3. Donc là, objectif de 3 atteint. Donc si vous partez du principe que c'est bon, on a nos 5 vagues, maintenant je pars dans le décompte potentiel d'une 4, ok, il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Donc dans ce cas-là, donc là maintenant on va parler un peu là, des vagues blanches, on va les mettre un peu plus en évidence et on va mettre ceci en plus fin et ça aussi. Voilà. Ouais, carrément, ah non, je vais juste parce que je vais revenir dessus après. Voilà. Donc, une fois qu'on est là-dedans, nous, on va s'attendre à un faible retracement de 4. Étant donné que la 2 a été super forte, on va s'attendre à un retracement dans la zone des 23,6% de Fibonacci. Donc on a déjà touché cette zone, donc il se pourrait que cette 4 en termes de plus basse soit déjà terminée. Après, vous l'avez compris, ça ne veut pas forcément dire qu'on va placer directement notre bas de 4 ici et qu'on va monter directement. Non, non, on pourrait très bien s'attendre actuellement à avoir un développement en A, en B et puis en C. Donc voilà, nous faire encore patienter 1 ou 2 jours, voire 3, et après enfin connaître l'extraction pour notre 5. Donc ça, c'est pour ça on en parlera dans le détail quand on aura un peu plus de développement. Donc une fois qu'on a trouvé du coup la zone de retracement de 4, donc les 23,6, donc là on va dire qu'on les a touchés, et si on a déjà touché un bottom et que par la suite ça monte, alors on va s'attendre comme objectif de 5 les 100%, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci, hein. Donc on va mettre tous les TP en évidence. Je vais utiliser du coup les rectangles qui se trouvent à ce niveau-ci. Donc objectif maximum de la 5, voilà, se trouve dans la zone des 4656$. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, excusez-moi. Les 161,8 se trouvent à ce niveau-ci. Les 100, comme ceci. Et vous l'avez compris, on va aussi mettre un TP de sécurité parce que là, on l'a bien vu, dans le cadre du développement de notre 5, ça nous a bien aidé. Hein. Ça a permis vraiment de limiter les frais, du moins peut-être sortir en bénéfice. Alors après, tout dépend d'où était placé votre stop loss si vous avez joué cette 5. Mais là,
on a vraiment eu un cas concret de l'utilité du take profit partiel. Donc ça c'est dit. Donc là vraiment objectif de 5 comme on l'a vu qui peut monter jusqu'aux 4700$, hein, et du coup nous faire vraiment un nouveau plus haut. Et comme j'ai montré dans les anciennes vidéos, ceci ne représenterait qu'une seule vague. Après on irait calculer un retracement de 2 et après c'est parti, on refait la même chose. Mais comme dit, je vais revenir sur le développement de la 3 parce que il y a quelque chose qui me gêne un peu. Alors bon, après peut-être qu'on a une intention vraiment haussière et ça pourrait être potentiellement ceci qui explique cela, mais je vais tout vous expliquer. Donc je vais passer en horaire. Voilà, il me semble qu'en horaire ça pourrait aller. Voilà. Et on va faire un peu de place et on va revenir sur le développement en fait de cette 3 en bleu. Alors donc je vais remettre ceci comme on l'a mis, mais vous allez voir qu'il y a potentiellement quelque chose qui me gêne dans la 3. C'est notamment les 5 vagues qu'on doit avoir. Alors là, tout dépend de si on joue avec les statistiques ou pas. Parce que quand on prend les impulsives et qu'on se place comme ceci, c'est-à-dire que là, j'ai mal placé le fibo, la vague, mais on part en 1, en 2, on va chercher une 3, on va prendre une 4, et puis on va prendre une dernière 5. Sauf que là, dans cette configuration-là, on va voir que les fibos, ils sont pas ouf. Ils sont pas ouf, hein. Donc d'ailleurs j'ai mal placé le top de 3, excusez-moi. Je pense qu'il... Alors attendez, juste voir. Ouais, ça pourrait aller. Donc c'est à dire que là, alors attendez, juste remettre ceci. Voilà. Quand on prend l'extension, qu'on se place ainsi, voilà, on descend en bas de 2, la 3 va toucher les 123% de Fibonacci. Donc c'est très très rare que les 3 arrivent c'est très très rare que les 3 soient inférieurs au 161,8, mais ça peut arriver. Et après, quand on va chercher du coup l'extension de la 5, on va toucher les 61,8. Donc bon, pourquoi pas nous faire comme on vient de nous le faire actuellement, mais je vous le dis, ça me plaît pas. Alors après, ce qu'il faut regarder aussi, donc voilà, c'est ça que je voulais voir. Quel retracement on a eu à ce niveau-ci, parce que vous l'avez compris, si on a un retracement inférieur aux 50%, on va privilégier par la suite. On allait chercher quoi? On allait chercher les 38,2. Voilà. Donc théoriquement, quand on va chercher les 38,2, on va chercher une vague 4 qui, elle, ira taper la zone des 50% de Fibonacci de correction. Donc c'est-à-dire que quand je me place ainsi, on aurait dû avoir une vague 4 qui aille retourner, qui retourne à ce niveau de prix. Alors, c'est pour ça, le sous-décompte de la 3, là, il me plaît pas. Et si parmi vous, il y en a, vous dites pareil, moi ça me plaît pas trop, j'aimerais jouer avec les stats et retrouver une vague 4 dans la zone des 50 à 61,8 à 50% de Fibonacci, pardon. Alors ce qu'on va faire, le seul moyen que moi je vois actuellement pour encore avoir ce décompte là, on va dire assez cohérent, ce serait de placer un top de 3. Alors on va le voir comme ceci. Alors attendez, je vais juste reprendre le Fibo, hop là, comme ceci pour être sûr. Donc on se place ainsi, hop, hop. Donc voilà, un top de 3 qui n'est pas encore terminé pour celui-ci, donc qui ira chercher l'objectif des 261,8% de Fibonacci. Et là c'est pour ça, si on s'inscrit vraiment dans ce plan là, ça risque vraiment d'être ultra haussier. Donc voilà, c'est pour ça que je vais juste y mettre en évidence au cas où. Hop là, ça je vais juste y décaler, je vais carrément y supprimer, hop là, et on va partir voilà comme ceci. Désolé un peu pour la mise en page, voilà, mais du coup on serait potentiellement dans le cas où notre 3 serait toujours en construction. Donc ça je vais y mettre un peu en retrait parce que ça gêne aussi, hop là comme ceci. C'est à dire que là je m'attendrais, si on joue vraiment avec les stats, je montre vraiment ça pour les personnes qui se disent voilà, moi je respecte les stats et rien d'autre. Donc je partirai ainsi, j'irai chercher du coup un bas 4 et là j'aurai enfin ma dernière 5. Donc on va mettre ça, donc là pourquoi pas en petit, en jaune, et on va mettre ça du coup en minuscule. Voilà,
Donc, ça nous ferait vraiment une très très grosse 4, hein. Là, on est d'accord. Euh, alors, j'avoue aussi que le décompte d'avant, avec la vague 3 en bleu, hein, qui touche les 161,8, c'est propre. Généralement, on cède des vagues supérieures, donc c'est pour ça. Le décompte d'avant, il tient aussi, hein, mais s'il y en a qui veulent vraiment avoir des grosses, enfin, qui veulent vraiment respecter les stats, alors il faudrait s'attendre à quelque chose de comme ceci. On part en A, donc comme ceci. On va prendre une B en C. Alors après, ce qui me plaît pas trop, c'est l'harmonie, hein. Là, la vague 4, elle serait énorme. Alors, ça peut arriver, on est d'accord. Mais quand on compare à la vague 2, bah voilà, la première vague 4 placée ici, puis le top de 5, puis par la même occasion le top de 3 à ce niveau-ci, ça va beaucoup mieux en termes d'harmonie. Mais si on va chercher une figure comme ceci, alors on va privilégier un objectif d'extension dans la zone des 161,8% de Fibonacci, hein, qui lui va plus ou moins, vous allez voir, corrélé avec notre retracement des 50% de Fibonacci qu'on doit attendre pour cette 4, hein. Les 50 se trouvent ici, les 61,8 ici, donc bon, on pourrait très bien mordre un petit peu pour aller chercher les 50 et après c'est parfait. Top de 4 validé et après on va enfin prendre notre extraction de 5. Mais bon, après voilà. En termes d'harmonie, là-dessus, c'est pas le top, hein, vous l'avez compris. Donc bon, voilà, c'est pour ça, il faut vraiment le mettre dans un petit coin de la tête au cas où, hein, vraiment au cas où. Et vous l'avez compris, si on voit qu'on va péter plus bas, qu'on pète les 50% de retracement et qu'on descend, alors je verrai deux possibilités. La première, soit on est vraiment boule, et c'est-à-dire que là, bah écoutez, je vais juste remonter tout ça, voilà. Donc par la même occasion, les vagues blanches, elles vont aussi. Je vais supprimer aussi tout ça parce que maintenant on a compris, hein. Ça, on y a vu en début de vidéo. Ah, alors attendez, et ceci. Donc on aurait notre 3 ici, notre 4 à ce niveau-ci, et notre 5 qui se ferait encore par la suite. Mais si vraiment on voit qu'on descend, et qu'au contraire, on va chercher la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement de tout ceci, hein, parce que nous, on l'a compris, on doit s'arrêter au 23,6, au pire les 38,2 pour avoir notre dernière 5. Mais si on voit que là, ça descend, alors je mettrai ceci en avant. C'est-à-dire que je partirai en 1, j'irai du coup prendre une 2 entre les 50 et les 61,8, hein, à ce niveau-ci. On partirait en 3, en 4, en 5. Donc bien sûr avec des niveaux d'extension, hein, vous l'avez compris, une 3 plus longue que la 1 qui va au minimum chercher les 161,8% de Fibonacci, etc., etc. Mais ce sous-décompte-là, encore énorme, hein, ne serait que, vous l'avez compris, le sous-décompte de notre 3 comme ceci. Et après, voilà, on a encore notre 3 en blanc qui se trouve tout là-haut. Et bref, donc vraiment, si on part là-dedans, vous l'avez compris, ça nous ferait vraiment pumper, mais de façon vraiment incroyable. Et c'est pour ça que je préfère montrer ça en fin de vidéo et qu'on reste plutôt sur le plan du début, hein. Donc c'est-à-dire attendre encore un développement de 4 pour avoir une extraction de 5, ou alors au pire des cas, attendre une sous 4 comme je viens de le montrer qu'il va chercher ses 50% de Fibonacci mais qui n'est pas très propre en termes d'harmonie, hein, dans les figures, hein. C'est à dire que là par exemple la ABC en verte, hein, ici la A, la B, la C, c'est propre, hein. On va dire qu'en termes d'extension on reste plus ou moins dans les mêmes laps de temps, hein. Pour la A et pour la B ça reste correct. On n'a pas une B qui s'est étendue comme ceci et qui a pris 8 ans et demi. Après ça peut arriver, mais comme dit c'est un peu moins rare et c'est pas vraiment ce qu'on va chercher. Alors voilà, bon écoutez, je pense que là j'aurais à peu près tout dit. Donc ça, comme dit, comme montré à l'écran actuellement, ça c'est le plan vraiment ultra boule où on a une vague et on va chercher une 2. Et dans le cas le plus, on va dire, optimiste, le plan qui reste le plus les pieds sur terre, on va chercher encore une dernière 5. Et voilà, tout simplement. Bon écoutez, j'espère que la vidéo aura été, on se retrouve rapidement. Ciao.